Ok, bienvenue à toi dans la deuxième partie de cette vidéo, donc où on va voir cette fois-ci la partie pratique de tout ce que je t'ai enseigné dans la première vidéo. On a vu la partie théorique dans laquelle justement je vais t'expliquer de A à Z une des stratégies que j'utilise actuellement sur mon compte secondaire, une stratégie qui m'a rapporté près de 16 000 euros sur une semaine, ce qui était littéralement colossal. Donc c'était une de mes meilleures semaines, si c'était ma meilleure semaine sur l'année. Donc dans la première vidéo, si tu ne l'as pas vue d'ailleurs, je t'invite à aller la voir, tu trouveras le lien dans la description. C'est très important de la regarder avant de voir cette vidéo pour bien comprendre tout ce que je vais t'expliquer ici. On avait vu la partie théorique et on va voir maintenant la partie graphique où je vais te refaire un petit peu l'analyse que j'avais faite à l'époque. Enfin, je dis à l'époque, mais c'était il y a quelques semaines, c'était il y a pas longtemps. Donc toute l'analyse que j'avais pu faire pour faire cette semaine à plus de 16 000 euros, soit près de 30% actuellement de mon capital, donc ce qui est littéralement colossal hein, en une semaine. Évidemment, je vais te le redire encore une fois, mais je suis pas là pour te vendre du rêve non plus. Toutes les semaines ne sont pas aussi profitables. Toutes les semaines ne me rapportent pas autant en termes de rendement, sinon j'aurais déjà un compte à plusieurs millions. Néanmoins, comme je l'avais précisé donc dans la première vidéo, cette stratégie me permet tous les ans, depuis que je l'utilise en tout cas, de me rapporter de très très bons rendements par rapport à mon capital. Et dans cette vidéo, je vais te montrer encore une fois de A à Z comment tu vas pouvoir copier mon analyse pour faire exactement les mêmes résultats. Alors, je dis ça, mais une chose qui est quand même, selon moi, importante à comprendre et à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, même si vous allez utiliser exactement la même stratégie que moi, ou même si vous allez utiliser exactement la même stratégie qu'un trader qui est rentable avec sa stratégie, vous allez très probablement pas être profitable au début. Pourquoi? Parce qu'en fait, la stratégie, c'est pas ce qui va faire qu'un trader va être rentable ou non. Ça, c'est pas sa stratégie, mais c'est son expérience. Comme dans tous les domaines, si vous voulez vous expertiser, vous devez vous expérimenter. Et de l'expérience, ça vient avec le temps. Aujourd'hui, il y a de très fortes chances que même si je vous donne de A à Z exactement la stratégie que j'utilise, que à la fin du mois ou à la fin de l'année, si on regarde tous les setups qu'on a pris alors qu'on traite exactement la même stratégie étape par étape, il y a de fortes chances pour que vos entrées ne soient pas les mêmes que les miennes et que les setups que vous avez identifiés ne soient pas exactement les mêmes que les miens. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi, les configurations que je trade, je les ai vues des centaines et des centaines de fois. Il y a des choses aujourd'hui, et comme je te l'ai expliqué dans la première vidéo, je laisse une grosse part de ma décision finale à mon interprétation des graphiques parce qu'aujourd'hui, il y a des setups que je vais voir, je pourrais pas l'expliquer pourquoi, parce que dans la logique, ils respectent exactement ce que je recherche, mais ils ne correspondent pas à l'idéal. Mais je sais tout de même, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à toutes les configurations que j'ai vues, que c'est pas un setup intéressant à prendre, alors que théoriquement, c'est pour ça que j'ai séparé cette vidéo en deux parties, donc en théorie et en pratique, parce qu'il y a des setups qui vont respecter théoriquement parfaitement ce qu'on attend, et pourtant qui vont être des configurations qui ne vont pas être intéressantes. Mais tout simplement, ça c'est quelque chose qui se fait avec l'expérience. Comme je vous l'ai dit, vraiment à force de trader et trader, vous allez être en mesure justement, pour moi c'est ce qui fait la différence en fait entre un bon et un mauvais trader, c'est la capacité à faire la différence entre une bonne configuration et une mauvaise configuration sur deux configurations qui respectent exactement la même logique. C'est pour ça que je te disais que pour moi, un bot n'est pas capable de faire encore cette différence. Tu peux l'automatiser et lui dire exactement ce qu'il doit faire, mais il sera pas capable de faire cette différence d'une bonne, d'une mauvaise configuration sur deux configurations qui respectent la même logique, la même stratégie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si tu possèdes entre tes mains une stratégie rentable, et c'est l'erreur justement que font beaucoup de traders débutants ou même déjà initiés que moi-même j'ai faite, à savoir essayer de toujours changer sa stratégie par rapport aux résultats qu'on a pu observer en backtest, qu'on a pu observer sur un mois, etc. Alors qu'en fait aujourd'hui, même les stratégies, des stratégies qui sont très simples peuvent être très profitables, mais justement ce qui va faire la différence entre le fait qu'un trader va être profitable avec cette stratégie et un autre non, c'est qu'il y en a un qui la traite peut-être depuis des années et qui va être en mesure de faire cette différence entre la bonne configuration et de la mauvaise configuration, alors que si tu traites ta stratégie uniquement par rapport aux lignes et par rapport à la théorie, sur le court terme, il y a de fortes chances que ça soit pas encore profitable parce que t'as pas encore cette expérience, l'expérience des marchés, l'expérience de voir des centaines de fois les mêmes configurations et d'avoir cette capacité. Et ça, quoi qu'on en pense, c'est exactement la même chose dans tous les domaines. Dans tous les domaines, le trading ne fait pas exception. Si vous voulez vous expertiser, vous devez acquérir de l'expérience. Et l'expérience, malheureusement, ça ne s'enseigne pas. Ça vient avec le temps. Alors, ça peut s'enseigner, on peut gagner du temps, mais dans tous les cas, pour acquérir de l'expérience, rien ne bat le temps et la pratique. Donc, même si aujourd'hui je vous donne entre vos mains une stratégie qui est rentable ou qui, moi en tout cas, me permet de sortir des rendements chaque année qui sont positifs, ne vous attendez pas à avoir les mêmes résultats que moi parce que ne vous attendez pas à avoir les mêmes résultats que moi parce que vous n'avez pas encore la même vision des marchés que moi. Alors évidemment, je le dis en toute prétention, peut-être, j'espère en tout cas même que vous avez peut-être une meilleure vision des marchés que moi, peut-être que vous allez être encore plus profitable que moi avec cette stratégie, j'en ai aucune idée, mais pour la majorité des gens en tout cas qui verront cette vidéo et qui vont commencer à trader cette stratégie, sachant que c'est une stratégie, comme je te l'ai dit, qui me rapporte vraiment de très bons résultats chaque année, ne vous attendez pas à avoir les mêmes résultats. Surtout que cette stratégie, vous allez voir qu'on fait vraiment des choses au pip près, donc la moindre erreur d'identification ou la moindre différence d'identification sur les blocs de contrat, sur tout ce qu'on va pouvoir observer par rapport au graphique,
peut littéralement faire toute la différence concernant les trades que vous allez prendre et donc concernant vos résultats. Donc, encore une fois, si vous voulez des résultats positifs, vous devez pratiquer, vous devez vous créer de l'expérience. Les vidéos ne suffiront pas. C'est pourquoi moi actuellement j'ai commencé un accompagnement avec tous les élèves que je forme. C'est parce qu'à la base c'était juste une formation, mais je me suis rendu compte que si je voulais vraiment faire des traders rentables, j'étais obligé de pratiquer avec chacun d'entre eux pour leur enseigner ma vision des marchés parce que tous les profils sont différents et donc tous ont besoin qu'on s'adapte à leur profil. Et aujourd'hui, j'ai des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Mais encore une fois, évidemment, ça demande du temps. Ok, maintenant que l'introduction est faite, encore une fois, je suis désolé, je fais des introductions qui sont un peu longues, mais c'est très important pour moi de ne pas te vendre du rêve et te dire voilà ma stratégie, copie-la de A à Z, tu vas avoir exactement les mêmes résultats parce que la réalité, ce n'est absolument pas ça. Bref, le message est passé, l'introduction est terminée, on va pouvoir commencer donc la partie pratique de cette vidéo, de cette deuxième partie de vidéo. Donc, dans un premier temps, on va commencer, comme je te l'avais pardon, expliqué dans la partie théorique, notre analyse en daily. Alors, par quoi ça commence? Comme je te l'avais expliqué, donc en daily, on ne va pas identifier la structure du marché ou on ne va pas de faire de prévision, sachant que dans tous les cas, on va prendre notre position en M3. Là, on est sur un time frame qui est beaucoup trop éloigné de notre entrée. Donc, on va pas prendre trop d'indices, sachant que ça pourrait biaiser notre analyse. On peut très bien être dans une tendance baissière en daily et dans une tendance haussière en M1. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est pas identifier la structure du marché, mais identifier la tendance future la plus probable à venir. Donc ça va pas être d'une grande importance dans notre analyse, ça va juste, comme je te l'expliquais dans la partie théorie, apporter du poids à notre setup. Ici en l'occurrence, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer qu'on est dans un marché qui a déjà bien rebondi sur un bloc de contrat haussier, donc celui-là, on va pouvoir le prendre en compte, ça va être très important. Bon alors là, encore une fois, on est en daily, donc sachant qu'on va passer sur un beaucoup plus petit time frame, en l'occurrence du M3, M1, on a encore des pips à aller chercher à la baisse. Il faut pas qu'on parte du principe qu'on va potentiellement se retourner sur un bloc de contrat à la hausse, il faut qu'on identifie les derniers mouvements, les derniers indices du moins que nous a donné le prix en daily. Donc les derniers indices, qu'est-ce que c'est? C'est ces forts mouvements, ces fortes injections baissières. On a eu ici, comme je te l'expliquais dans la partie théorie, une magnifique englobante à la baisse, qui n'est rien de plus qu'un rejet de la hausse. Donc en plus de ça, le prix a bien rejeté sur la zone instite des 1.10, c'est une chose qu'on prend en compte. Donc on a cette magnifique englobante, on a de fortes injections à la baisse sur les derniers jours, donc on va partir du principe que on a potentiellement un marché en tendance baissière au moins jusqu'à ce bloc de contrat. À partir du moment où le prix va se retrouver au niveau de ce bloc de contrat, bah, on privilégiera des setups à la hausse. Donc une fois qu'on a identifié quelques indices en daily, dans tous les cas comme je te l'ai expliqué, c'est pas les indices les plus importants parce que nous dans tous les cas, bah, on fera notre entrée en M3, donc le daily c'est un time frame qui est bien plus éloigné que le M3, donc on veut pas biaiser non plus notre analyse. Nous, on va juste récupérer quelques indices, avoir la tendance potentielle future à venir et c'est tout. Donc c'est pas très important, mais ça va nous permettre nous d'ajouter du poids de nos setups comme je te l'ai expliqué et de nous conforter dans la suite de notre analyse. Une fois qu'on a fait notre analyse en daily, on va descendre en M30. Hop. En M30 et ici, on va commencer à identifier nos premiers blocs de contrat. Hop, je vais commencer à lancer le graphique. Donc ici, on est en M30 et ce qu'on va faire, c'est commencer à identifier, comme je te l'expliquais, donc nos premiers blocs de contrat. Hop, ici le premier, tu peux voir qu'il est là, on va les laisser tracer en blanc. Nos blocs de contrat, comment on va les repérer? Tout simplement, on va les repérer en fonction du volume qui a été injecté sur les bougies. Ici, en l'occurrence, alors la majorité des gens vont essayer de cerner les volumes avec des indicateurs bidons. En fait, les volumes, tu peux très simplement les identifier avec les bougies, tout simplement en te basant par rapport aux bougies qui sont passées. Ici, tu peux voir que par rapport à cette accumulation, par exemple, au niveau de ces bougies, on a une plus forte injection de liquidité en termes de volume injecté. Alors, comme je te l'expliquais dans la partie théorie, la raison du pourquoi, en fait, sont des raisons qui sont internes aux institutions, donc qu'on ne peut pas savoir, donc on ne va pas se torturer avec le pourquoi et on va se contenter, nous en tant que traders, ça fait partie de notre job, d'identifier justement les récurrences, d'identifier ce que le marché nous laisse comme indice, d'identifier ce que les market makers pardon, nous laissent comme indice, et on va les exploiter. Ici, à ce niveau, on va même étendre un petit peu notre bloc de contrat. On sait qu'on a une zone de prix qui intéresse potentiellement les market makers. Tu peux le voir, on peut même l'étendre jusqu'à ici. On a eu également à ce niveau une forte injection de liquidité. Pareil, ici, on a eu une forte injection de liquidité avec cette magnifique mèche. On sait qu'à ces niveaux, c'est une zone, on sait que c'est une zone qui intéresse les market makers parce qu'on sait qu'à ces niveaux, ils ont injecté plusieurs fois beaucoup de volume à la baisse, à la hausse. Donc, c'est une zone qu'on va prendre en compte. Ok, on va laisser tourner un petit peu notre graphique. Alors là, comme je te l'expliquais, voilà, donc ça, le prix a très bien réagi à ce niveau. Donc, comme je te l'expliquais, le daily nous a défini une tendance potentielle future à la baisse, donc on va prendre en compte des blocs de contrat baissiers majoritairement. On va un petit peu attendre voir ce que le graphique nous donne. Ici, pareil, tu peux voir que, alors, qu'on a eu une injection de liquidité et que le prix a très bien réagi sur cette zone. Donc, hop, on va la tracer et on va prendre également en compte ce petit bloc de contrat dans notre zone parce qu'on sait que voilà, pareil à ce niveau, à la baisse, il y a eu plusieurs injections de liquidité par rapport aux bougies qui sont passées que les market makers, encore une fois, pour une raison qu'on ne
connaît pas et qu'on ne peut pas connaître et qu'on ne veut pas connaître de toute façon, ont injecté du volume à la baisse. Potentiellement, quand le prix va revenir à ce niveau, ils vont encore une fois, à nouveau, réinjecter du volume à la baisse. Pareil, nouveau bloc de contrat, hop, on va le tracer. On sait qu'à partir de ce niveau, les market makers ont injecté plus de volume à la baisse. Alors, tu vois qu'ils ont également injecté ici du volume à la hausse, mais on va pas le prendre en compte parce que là, on prend les setups par rapport à ce que nous a montré le daily, donc par rapport à une tendance potentielle future baissière. Donc, on va tracer uniquement les blocs de contrat à la baisse et ensuite, on va aller en M3 pour affiner notre analyse. On va attendre un petit peu, on va retracer un petit peu tous nos blocs de contrat. Alors, on a évidemment, je te fais l'analyse en M30, mais tu vas voir qu'après, juste après, alors, on va faire ça de manière dégressive, mais tu vas voir que juste après, en fait, je vais te montrer donc comment, dès que j'ai identifié mon bloc en M30, je descends en M3, je vais affiner ma position pour trouver mon entrée, l'entrée la plus précise possible. Donc, une fois qu'on a cerné nos blocs de contrat, on va cerner nos zones institutionnelles. Donc, les zones instit, comme je te l'expliquais dans la partie théorie, c'est les zones rondes. On va pas revenir encore une fois dessus. C'est les zones qui intéressent les institutions parce que les institutions, elles vont injecter des millions voire des milliards sur les marchés, donc elles n'ont pas généralement le temps de se concentrer sur les petites valeurs, donc elles vont venir chercher les zones rondes. D'ailleurs, tu pourras le tracer sur tes graphiques et le constater par toi-même que c'est des zones qui ont tendance à faire réagir le prix pour la raison que je t'ai expliqué. Donc on va tracer toutes les zones donc, qui terminent par des zéros et celles qui terminent par les 500. Hop, je vais tous les tracer une par une. On a cerné nos blocs de contrat et nos zones instit en M30. Et maintenant, on va venir descendre en M3. Donc, on va hop, remettre la barre à partir du moment où on a cerné notre premier bloc de contrat. Et on va venir chercher nos blocs de contrat en M3. Donc, venir en fait affiner nos positions. Donc, ici, on va tracer nos red zones pour chercher l'entrée la plus précise possible. Donc, ici, en l'occurrence, imaginons qu'on a cerné notre bloc de contrat. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est venir plonger un petit peu dans les timeframes et venir chercher les blocs de contrat dans les blocs de contrat. Donc, ce que j'appelle les red zones, les zones sur lesquelles on va se placer. Hop, je vais tracer ça en rouge. On va mettre ça, on va étendre ça à droite. Hop, et on va tracer donc nos red zones. Alors, ici, on peut voir que notre premier bloc de contrat, notre premier bloc de contrat dans notre bloc de contrat, ça va être celui-là. Hop, où ici, à partir de ce niveau précisément, on a eu une plus grosse injection de liquidité. Donc, encore une fois, tu peux le voir que cette zone a très bien réagi. Donc, cette zone, on va la prendre en compte. Donc là, on a notre premier bloc de contrat dans notre bloc de contrat. Donc, notre première zone de prix beaucoup plus précise. On sait que les market makers, une institution ou peu importe, a injecté et continue d'injecter à ce niveau énormément de volume. Donc, on va partir du principe que potentiellement, quand le prix va revenir sur ce niveau, il y aura à nouveau une réaction à la baisse évidemment, vu qu'on a identifié qu'on était dans une structure baissière. Dès que le prix va revenir toucher cette zone, on va se placer sur un trade à la baisse. Donc si on s'avance un petit peu dans le bloc de contrat pour voir notre deuxième mouvement, on peut voir qu'on a eu donc ici à nouveau une grosse injection de liquidité. Hop, on va la tracer de cette manière. Donc on a eu pareil à ce niveau une injection de liquidité et à ce niveau une injection de liquidité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter, on va prendre toute la zone en compte et c'est pas grave si notre trade aura un moins bon à ce profit, mais au moins on le laissera plus respirer, on aura plus de chances en termes de probabilité que le prix se retourne vers notre TP que vers notre SL, parce que parfois tout ne se fait pas au pips près et tu risques de te faire sortir bêtement alors que le prix aurait potentiellement pu venir chercher ton TP. On va prendre ces deux zones en compte et à partir de là, quand le prix va revenir donc sur ces zones de prix, comme je te l'avais expliqué dans la vidéo théorique, on va venir se placer, donc chercher notre entrée avec SL au-dessus du bloc de contrat et TP au niveau du bas de la session asiatique. Hop, on a notre session asiatique. Alors ici, tu peux voir que le prix a très très fortement retracé. Nous, en l'occurrence, on va venir chercher un TP, un trade pardon, à la baisse, donc sur le haut, comme je te l'expliquais, de la session asiatique, et on va venir chercher un TP sur le bas de la session asiatique, le côté de la session asiatique qui n'a pas été pris. Donc on attend, comme d'habitude, notre surextension. Donc ici, tu peux voir que par rapport à l'ouverture de la session asiatique, on a une très forte surextension haussière, tout en sachant qu'on est dans un marché en vente. Donc la surextension haussière, ça va nous permettre de savoir si on est dans une zone de surachat. Alors, hop, ici, le prix est passé dans une nouvelle journée, donc une nouvelle session asiatique. Je vais avancer un petit peu pour que ça aille un peu plus rapidement. Bien réagi, on va venir se placer, comme je te l'expliquais, avec un SL au-dessus du bloc de contrat. Alors là, il y a deux choses. Il y a deux manières, en fait, de prendre tes setups. Donc ici, soit tu vas venir te placer, comme je viens de le faire, avec ton entrée au niveau du premier bloc de contrat, et on met toujours notre SL, comme d'habitude, légèrement au-dessus de notre bloc de contrat, parce qu'on va partir du principe que notre configuration est invalidée si le prix clôture au-dessus du bloc de contrat. Donc pour se laisser une petite marge d'erreur, ben, on met toujours, et c'est aussi par rapport au spread que ça va nous servir, on met toujours notre SL un petit peu au-dessus de notre bloc de contrat. Et on va venir chercher un TP, comme je te l'expliquais, sur le côté, le bas de la session asiatique qui n'a pas été pris. Hop. Donc ici, on a un beau trade avec un ratio risque profit de 1 pour 6 et on est entré dans notre premier trade et donc à partir de là, on va manager notre position. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Soit tu vas venir te placer ici directement
sur ton bloc de contrat, donc sur tous les blocs de contrat que tu as tracés. Donc si le prix casse ce bloc de contrat, va venir faire une deuxième entrée sur ce bloc de contrat, soit tu vas faire une seule grosse position, où là, dans l'occurrence, je te conseillerais pas forcément de venir chercher comme TP le bas de la session asiatique parce que tu n'auras jamais un très bon ratio risque-profit, mais où tu vas pouvoir venir chercher des liquidités externes. C'est quelque chose que je t'avais appris dans la vidéo sur ICT que je t'invite à regarder, qui est sur ma chaîne YouTube, où en gros, tu vas pouvoir venir te placer donc sur la même entrée, sur le premier bloc de contrat qui va être dans ton bloc de contrat, donc sur la première red zone, et prendre en compte en fait tous les blocs de contrat que tu as pu tracer dans tes blocs de contrat, donc mettre ton TP, ton SL pardon, directement au-dessus du dernier bloc de contrat, et de cette manière, tu es sûr que même si le prix ne se retourne pas au pic près de là où tu es entré, tu laisses à ton trade la marge d'erreur, donc tu sais que potentiellement, même si le prix se retourne en fait, sur le deuxième bloc de contrat que tu avais identifié, tu es toujours dans ton trade parce que tu t'es laissé voilà, une grosse marge, tu laisses respirer ton trade. Donc de cette manière, tu auras beaucoup plus de probabilité que le prix se retourne directement vers ton TP que de prendre des SL, mais par contre, évidemment, tu auras de moins bons ratios risque-profit sur tes trades, ou alors des TP qui seront plus éloignés que ici en l'occurrence où tu vas venir chercher le bas de la session asiatique. Donc c'est un parti pris, les deux sont intéressants. Moi je préfère, tu vois, affiner toujours mes positions et venir chercher un bloc de contrat et prendre le bas de la session asiatique, mais potentiellement me prendre un SL, et puis si je me prends un SL, c'est pas grave, j'irai chercher une deuxième entrée sur le deuxième bloc de contrat, et pareil, venir chercher mon TP sur le bas de la session asiatique. Moi je préfère faire comme ça sur le long terme. Alors j'ai jamais vraiment tradé la deuxième stratégie que je t'ai enseignée sur le long terme, donc je peux pas te dire si c'est mieux ou pas. En réalité, en termes de proba, je pense ça fait pas une énorme différence. Bon, en réalité, en termes de proba et de résultats, je pense que ça fait pas une énorme différence. En fait, ça va surtout être en fonction de toi, donc la manière dont tu veux gérer ton risque ou gérer ton money management. Moi, en l'occurrence, je préfère splitter plusieurs positions plutôt que faire une seule grosse position. Comme ça, si j'ai envie de risquer moins, plus ou moins, suivant les configurations, suivant ce que je vais observer, par exemple, entre ce qui va se passer entre le moment où le prix va venir casser ma zone et le moment où il va taper ma deuxième entrée, je vais potentiellement pas risquer la même chose que ce que j'ai risqué sur la première entrée. Moi, je préfère la jouer comme ça. Maintenant, si toi, tu préfères prendre une grosse position et avoir un SL qui est moins proche de ton prix d'entrée, tu peux faire comme ça aussi. Et sur le long terme, tes résultats sont à peu près équivalents à ce que tu pourrais faire si tu tradais comme je le fais moi. Une fois qu'on est rentré en position, la chose qu'on va prendre en compte, donc, c'est les zones instit, donc tout ce qui va nous faire barrière et les blocs de contrat. C'est comme ça qu'on va hedger notre position. Donc, à partir du moment ici, en l'occurrence, où le prix va revenir sur cette zone instit, je vais mettre mon SL pardon, directement à break-even. Donc si le prix se retourne au niveau de cette zone incite, moi, dans tous les cas, je sais que je prends aucun risque. Soit je suis sorti à 0 €, soit je suis sorti ATP. Et la deuxième chose que je prends en compte durant mes trades pour hedger mes positions, c'est les blocs de contrat. Donc ici, en l'occurrence, comme on est sur une position baissière, ce que je vais prendre en compte, c'est les blocs de contrat haussiers. Si le prix se retrouve au niveau d'un bloc de contrat haussier, je vais mettre pareil directement mon trade à break-even ou sécuriser une partie de mon profit. En l'occurrence, ici sur notre trade, on n'a pas forcément de bloc de contrat haussier intéressant à prendre en compte. La seule chose qu'on va prendre en compte, c'est cette zone institutionnelle, et dès que le prix va revenir au niveau, on va se mettre directement à break-even, on va relancer notre replay. Donc voilà, là le prix, tu vois, a commencé à réagir au niveau de cette zone instit. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est se mettre directement à break-even. Hop, on va mettre ça, je vais juste tracer un trait pour signifier qu'on est à break-even, et on va laisser tourner notre position. Là, tu peux voir qu'on va attendre. Voilà, le prix a quand même bien réagi au niveau du bloc de contrat. Et on va se faire TP donc sur le bas de la session asiatique. Donc à partir de là, notre trade est clôturé. On va quand même laisser tourner cette position parce que là, on a potentiellement toujours une deuxième position qui va se créer sur la journée de demain. Donc comme d'habitude, on va attendre que le prix vienne prendre le haut de la session asiatique et toucher notre bloc de contrat. Donc ici, lui, en l'occurrence, on ne va pas le prendre en compte une deuxième fois, sachant que le prix a déjà réagi à ce niveau. Mais si le prix revient avec une surextension au-dessus de la session asiatique sur ce deuxième bloc de contrat, on le prendra en compte, on prendra notre trade et on viendra chercher un TP sur le bas de la session asiatique de la prochaine journée qui va se créer. Donc ici, tu peux voir que c'était une zone sur laquelle on avait cerné un bloc de contrat tracé en grise. Hop, alors ça m'évite de switcher entre les timeframes, ce qui aurait été un peu chiant, sachant qu'on est en mode replay. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai tracé directement, j'ai tracé tout à l'heure avec toi directement tous les blocs de contrat en M30, comme ça on n'a pas besoin de switcher en télégraphique. Donc en fait, pareil, là, dis-toi qu'on aurait été, une fois qu'on aurait clôturé cette position, on aurait été en M30 pour chercher encore une fois nos blocs de contrat, et dès qu'on l'aurait trouvé, on serait revenu en M3 pour affiner nos blocs de contrat et chercher notre entrée. Ici, hop, je vais avancer un petit peu les graphiques, donc je vais attendre le fort mouvement parce que là, en l'occurrence, on peut pas affiner nos blocs maintenant vu qu'on n'est pas censé savoir qu'il y avait un bloc de contrat. C'est à partir de ce mouvement où on a su qu'on avait un bloc de contrat, donc ce fort mouvement baissier. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir en M3 pour venir affiner nos positions, venir affiner notre analyse, pardon, et chercher nos blocs de contrat, donc les zones plus précises où les market makers, encore une fois, ont injecté du volume à la baisse. Ici, en l'occurrence, tu peux voir qu'on va prendre en compte cette zone
hop, qui va être notre première red zone. Cette deuxième zone qui va être notre deuxième red zone. Alors, sachant qu'ils sont très proches, j'ai même envie de l'inclure avec la première. Donc ici, en l'occurrence, ça nous fera une grosse position plutôt que plusieurs petites positions. Et la deuxième zone où le prix est venu, où les market makers, pardon, sont venus injecter pareil beaucoup de volume à la baisse, ça sera ces deux zones-là, où là, ici, on va venir encore une fois affiner notre analyse pour chercher une entrée plus précise déjà que la première. Donc, on a potentiellement deux trades sur ce bloc de contrat. Alors, le prix est déjà venu prendre le bas de la session asiatique. Donc, ici, en l'occurrence, si on vient se placer sur nos positions, on va risquer moins que habituellement. Donc, sur une configuration où on a toutes nos confirmations d'entrée, tout simplement parce que, comme je te l'expliquais dans la première vidéo, donc dans la partie théorie, notre risque est ajusté en fonction des indices qui nous sont donnés par le prix. Donc, plus on va avoir d'indices, plus notre setup va avoir de poids, plus on sera en mesure de risquer sur nos trades. Sachant que le prix a déjà pris la session asiatique, bah, si on vient se placer, on va risquer moins que si le prix était déjà venu prendre le bas de la session asiatique. On va attendre, hop, voir un petit peu ce que le prix nous donne. Tu peux voir qu'on va recréer une deuxième session normalement asiatique où je dis peut-être n'importe quoi, où le prix va directement revenir sur notre zone. On attend et tu peux voir qu'à partir de ce niveau, le prix n'est pas revenu chercher nos zones. Donc pour le moment, on n'a aucune raison de se placer. On a eu un deuxième bloc de contrat qui s'est créé en M30. Donc une fois qu'on a cerné notre bloc en M30, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir encore une fois en M3, affiner notre analyse et chercher précisément où est-ce que les market makers ont injecté beaucoup de volume. Donc la première zone qu'on va pouvoir cerner, c'est celle-ci. Donc notre premier bloc de contrat, on sait pareil qu'à ce niveau, les market makers ont appuyé sur la gâchette et ont injecté beaucoup de volume à ce niveau de prix. Donc potentiellement, encore une fois, quand le prix va revenir à ce niveau, ils vont réinjecter du volume à la baisse. La deuxième zone qu'on peut cerner, c'est celle-ci. D'ailleurs, le prix a très bien réagi au niveau de cette zone, donc ça nous donne un indice supplémentaire que potentiellement, quand le prix va y revenir, il va à nouveau se retourner. Et la troisième zone qu'on va pouvoir cerner, hop, elle va se créer un petit peu plus tard. Voilà, donc c'est à partir de là qu'on serait allé en M3 et qu'on aurait affiné notre analyse pour chercher nos blocs dans notre bloc de contrat. Donc ici, le premier bloc de contrat qu'on peut cerner, bah, c'est celui-là. On sait que pareil, à partir de ce niveau, les market makers ont injecté beaucoup de volume à la baisse. Le deuxième bloc qu'on peut cerner, bah, c'est celui-là, où pareil, là, il est déjà tracé. Tu peux voir que le prix est déjà revenu plusieurs fois dans cette zone de prix et plusieurs fois, les market makers ont injecté beaucoup de volume à la baisse. Donc la zone avec le plus de probabilité, ou celle du moins où on va risquer le plus si on vient rentrer sur l'un de ces trois blocs de contrat, bah, ça sera celle-ci. On aura ici notre premier trade avec une première entrée, un deuxième trade avec une première entrée, une deuxième entrée et un troisième trade donc avec une troisième entrée. En l'occurrence, moi je laisse toujours à mes trades une marge d'erreur, ce que j'appelle la marge d'erreur, parce qu'en fait on va jamais, c'est très dur hein, de rentrer exactement au pips près, c'est très dur de faire du chirurgical parce que le graphique en fait c'est tout simplement le résultat de toutes les actions collectives de tous les acteurs du marché en même temps. Donc évidemment, même s'il y a un acteur qui a injecté ici, bah, il y a potentiellement un acteur qui va injecter à l'achat à cette zone de prix. Donc c'est un peu biaisé. En fait, il ne faut pas uniquement se baser sur ce qu'on voit, mais il faut toujours partir du principe que même si on a une analyse qui est parfaite, bah, potentiellement, des fois, il ne va pas du tout se passer ce qu'on attend parce que tout simplement, bah, il y a des acteurs du marché qui peuvent avoir des actions qu'on ne peut pas prédire à l'avance, qu'on ne peut pas prédire en tout cas avec notre analyse. Donc, il faut toujours se laisser une marge d'erreur. Donc ici, en l'occurrence, tu vois, on a trois entrées qui sont différentes dans notre bloc de contrat. Et en fait, c'est pas du tout un problème parce que si ici, je viens prendre une perte, si ici, je viens prendre une perte, dans tous les cas, je sais que sur ce trade, si je vais venir placer, je vais au moins avoir un ratio profit de 1 pour 5, voire 1 pour 10. Donc, dans tous les cas, peu importe où je me place et peu importe le SL que je vais prendre, il suffit que je fasse un TP pour rembourser au moins 3 fois ce que je vais perdre sur chacune des positions. Donc ici, comme je te l'expliquais, en l'occurrence, on va venir se placer en premier sur ce bloc de contrat, sur le deuxième bloc de contrat et le troisième bloc de contrat. Et c'est pas un problème si on se fait sortir sur les deux premiers blocs ou même sur les trois premiers blocs, parce qu'on sait que dans tous les cas, à partir du moment où on va prendre un take profit, on va rembourser tout ce qu'on va perdre. Et ça fait aussi pour ma partie du job trader, c'est savoir être assez patient, être assez discipliné pour savoir encaisser les pertes sans réagir émotionnellement et en accumulant plus de pertes que tu aurais dû en avoir, jusqu'au TP qui va venir rembourser justement toutes tes pertes et plus. On va avancer, voir un petit peu ce qui s'est passé un peu plus tard dans la journée. Pareil, on va attendre une surextension. Alors de préférence, on aimerait une surextension haussière qui va venir chercher notre zone. Donc ça, c'est confirmation. Donc là, le prix est venu chercher notre zone qu'on va venir se placer ici. Alors en l'occurrence, nous, comme je te l'ai dit dans la partie théorie, ce qu'on aimerait, c'est une surextension haussière qui va venir rechercher notre zone au-dessus de la session asiatique. Plus on a d'indices, plus on va pouvoir risquer, donc entre un risque qui oscille entre les 1% et 3%. Donc là, en l'occurrence, sachant qu'on a juste notre système en poupée russe et qu'on est sur notre premier bloc de contrat, donc en plus un bloc de contrat haussier, on va pas risquer beaucoup sur cette position, et ça, ce sera potentiellement une position qui va nous offrir un très bon ratio profit, mais qui ne représente pas beaucoup d'indices, qui n'a pas beaucoup de poids. On va venir risquer au maximum sur cette position du 1%, 0,5,
recevoir 1%. Donc en TP, sachant que le prix est déjà venu prendre le bas de la session asiatique, bah on va tout simplement venir chercher le dernier plus bas, ce qui représente une liquidité externe, et on va venir en M3 pour hedger notre position. Encore une fois, en fonction des blocs de contrat et des zones instit. Ici, en l'occurrence, tu peux voir que sur le chemin, entre guillemets, de notre trade, on n'a aucune zone instit. La première zone instit, ça va être celle des 0,8. Donc potentiellement, on va pouvoir venir chercher un TP sur cette zone instit et mettre à break-even quand le prix va revenir sur le dernier plus bas. Et on va hedger notre position de cette manière. Donc hop, on va lancer notre trade. Et voilà, tu peux voir que là ici, c'est à partir de ce niveau également qu'on avait cerné, donc si je dis pas de conneries, ce troisième pardon, bloc de contrat à la baisse, ou peut-être sur un autre mouvement. Alors je vais pas essayer de deviner sur quel mouvement on l'avait tracé. Dans tous les cas, si on les a tracés, c'est quand même 30, il y avait une forte injection de liquidité. Donc on va patienter. Alors tu peux voir qu'ici, le prix est revenu sur le dernier plus bas. Il a très bien réagi sur ce dernier plus bas. Donc à partir de là, on va mettre à break-even notre trade. Hop, on va tracer notre SL, donc on va tracer ce trade pour signifier que notre SL a été mis à break-even, et on va pouvoir laisser tourner notre trade pour voir ce qu'il en est. Hop. Donc, soit, encore une fois, ça sera un take profit, soit ça sera un trade qui sera sorti à break-even, et là en l'occurrence c'est un magnifique TP qui plonge sur la journée précédente directement dans notre take profit à partir sur la zone instit des 1.08. Sur ce niveau, on avait également cerné un troisième pardon, bloc de contrat baissier, donc sur ce fort mouvement baissier en M30. Donc encore une fois qu'on a cerné nos blocs de contrat en M30, on va venir en M3. Donc actuellement, on a déjà fait le job en M30, donc on va en M3 pour cerner précisément où est-ce qu'il y a eu les injections de liquidité. Donc on va venir affiner notre analyse en traçant les blocs de contrat M3. Donc ici, on a eu une première injection sur ce mouvement. J'ai même envie d'inclure up tout ce mouvement ici en prenant également en compte ce bloc de contrat où on a eu également une injection à la baisse. Et donc là, en l'occurrence, on n'a pas d'autres injections. Tu peux voir par rapport au volume qui ont été injectés pardon, par rapport aux bougies que c'est les seuls deux mouvements où on a eu une plus forte injection de liquidité, donc les deux mouvements intéressants à prendre en compte. Donc ici, hop, j'ai même envie d'élargir un petit peu pour prendre vraiment toute la zone en compte. On se laisse encore une fois une petite marge d'erreur par rapport à notre analyse et on va attendre que le prix corrige à ce niveau pour venir chercher encore une fois notre entrée, de préférence avec une surextension haussière et également le prix qui vient au-dessus de la session asiatique. Voilà, donc là, magnifique, on a eu notre surextension haussière. Là, en l'occurrence, on n'a pas eu de session asiatique, donc on va pas venir risquer du 3%, sachant que si on aurait notre surextension et le prix qui venait casser le haut de la session asiatique, on aurait pu risquer beaucoup plus sur cette position, mais là, on va venir risquer du 2% parce qu'on n'a pas la session asiatique, donc on va venir se placer, up, avec SL, comme d'habitude, au-dessus du bloc de contrat. Tu vois, c'est la marge d'erreur. Alors, en l'occurrence, ici, même si on n'aurait pas pris la marge d'erreur, on aurait pu avoir une entrée plus précise, mais je suis pas, comme je t'ai dit, hein, moi, je suis transparent avec toi et je te montre exactement comment j'ai analysé ça et je laisse toujours à mes trades cette marge d'erreur, même si j'aurais pu potentiellement prendre de meilleures positions. Tu as plus intérêt à laisser cette petite marge d'erreur qui t'a sacrifié une petite partie de ton profit que te faire sortir au pis près, ce qui est très dur psychologiquement entre parenthèses, et rater potentiellement un TP de 1 pour 10 ou même beaucoup plus. Donc ici sur notre trade en l'occurrence, on a deux zones qui vont nous faire barrière, la zone instit et ce petit bloc de contrat, enfin ce petit bloc de contrat qui représente néanmoins une grosse injection de liquidité, donc évidemment il va falloir le prendre en compte. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir chercher en TP, donc non seulement en premier TP ce dernier plus bas, mais suivant les réactions que le prix va avoir face à ces zones, on va potentiellement venir chercher le bas, cette zone ainsi, pardon, des 0,7.500. Donc on va laisser courir notre trade, voir comment le prix évidemment réagit à nos zones. Donc à partir du moment où le prix va venir chercher notre première zone ainsi, donc la zone ainsi des 0,8, on va évidemment se mettre à break-even comme tout à l'heure. Voilà, hop, le prix qui vient chercher notre zone, on va tracer un trait encore une fois pour signifier qu'on se met à break-even. Et on va voir également comment le prix va réagir face à ce bloc de contrat. Donc dans tous les cas, évidemment, donc là, ça vous laisse deux choix. Alors soit vous sécurisez une partie de votre profit en manageant votre SL en le baissant de plus en plus bas. Moi, j'aime bien en l'occurrence que la finalité de mon trade, ça soit soit je me prends un SL, soit je me prends un TP, soit je me fais sortir à 0 €. J'aime pas manager mes positions, surtout que moi, en l'occurrence, quand je lance mes trades, je suis rarement devant les graphiques. Donc généralement, j'attends jusqu'à la première zone qui va me faire barrière et je me mets à break-even. Et une fois que je me suis mis à break-even, bah, je vais faire autre chose et je reste pas ma vie devant les graphiques, voir ce qui se passe. Dans tous les cas, je sais que soit je me fais sortir à 0 €, soit je me fais sortir à TP, donc psychologiquement, c'est déjà beaucoup plus tranquille. Donc une fois qu'on s'est mis à break-even, on va voir comment le prix réagit sur ce bloc de contrat, donc tu peux voir qu'il a très bien réagi. Maintenant, un peu plus tard, voilà, il va venir le casser, et nous, on va venir chercher un premier TP, donc à partir de là, vous pouvez faire une clôture partielle si vous divisez votre position par deux. Alors,
On va pas rentrer dans les détails, mais par exemple, c'est ce que je fais sur mon challenge, sur les vidéos, sur les shorts sur Instagram ou YouTube, c'est que généralement, sur une position, je vais prendre 2 positions et je vais chercher potentiellement 2 TP. Ici, en l'occurrence, j'aurais pu clôturer 50% de la position et venir chercher un TP potentiel sur la zone instite des 0,7500. Là, en l'occurrence, sur les trades que j'avais pris, je ne l'avais pas fait, donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails sur cette stratégie de money management, surtout qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais je pourrais vous réserver une potentielle vidéo où on parlera un petit peu plus de tout ce qui est stratégie de money management, etc. Donc on va patienter, hop, on va aller en M5. Alors je ne sais pas si on a d'autres blocs de contrat. Dans tous les cas, je pense que je vais terminer. Alors c'est parfait, on n'avait pas d'autres blocs de contrat. La vidéo commence à être assez longue, donc j'aurais terminé la vidéo ici. On va attendre, voir ce que le prix nous donne, et je pense qu'un peu plus tard, alors, en l'occurrence je le sais, le prix va venir plonger dans notre take profit, et dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'on se rapprochait grandement de notre bloc de contrat en daily, donc à partir de là, on aurait arrêté, tu pourras, c'est pour ça hein, que je te dis que dans tous les cas, les zones en daily ne sont pas des zones qui sont très importantes à prendre en compte, parce que tu peux voir que même si en daily, on se rapprochait d'un bloc de contrat aussi, ben on avait quand même une énorme tendance baissière à prendre, avec de magnifiques opportunités à prendre en compte. Donc maintenant, on va juste attendre pour voir comment ce trade se clôture, et tu peux voir que le prix, un peu plus tard, donc quelques journées après, est venu directement plonger dans notre take profit. Donc tu peux voir qu'en fait, cette stratégie, elle est vraiment très simple à utiliser. C'est vraiment, en fait, tu as un squelette de base dans ta stratégie, donc à savoir le système en poupée russe avec les blocs de contrat et le hedging de tes positions avec, pareil, les blocs de contrat et les zones instits. Mais théoriquement, dans le squelette de la stratégie, la base de cette stratégie, elle repose sur le système en poupée russe et les blocs de contrat. Maintenant, comme je te l'ai dit, moi, tu peux voir que je laisse une grosse part de ma décision, donc ma décision finale, j'entends, par ma décision finale, j'entends le moment où je vais rentrer à mon interprétation des graphiques. Parce qu'évidemment, il y a des zones que toi, tu vas cerner comme des blocs de contrat et des zones que moi, je ne vais pas cerner comme des blocs de contrat. Ça va faire évidemment toute la différence sur les résultats sur le long terme, mais ça, c'est comme je te l'expliquais en début de vidéo, c'est quelque chose que je ne peux pas t'enseigner, c'est juste qu'il y a des mouvements que moi, je vais prendre en compte comme des blocs de contrat et des mouvements que je ne vais pas prendre en compte comme des blocs de contrat parce que suivant ce que j'ai pu observer par rapport aux bougies passées, au volume ou à tout le reste, mais surtout par rapport au fait que moi, j'ai vu des centaines et des centaines de fois ces configurations, ces stratégies, ça fait plus de 3 ans que je la trade, donc évidemment, tu l'imagines, il n'y a pas eu un jour qui est passé depuis les 3 dernières années avec cette stratégie où je ne l'ai pas tradé, où j'ai pas cherché des configurations, où je ne l'ai pas backtesté. Évidemment, il y a des configurations qui vont apparaître, théoriquement, vont respecter parfaitement ce qu'on attend, mais qui, dans la pratique ou par rapport à mon expérience, font que je sais qu'ils ne sont pas intéressants à prendre en compte. Et justement, c'est pour ça que je t'expliquais que maintenant je fais des accompagnements avec tous mes élèves. C'est parce que au-delà du fait qu'au début on se concentre toujours pour leur trouver une stratégie qui non seulement va leur correspondre, mais qui va être rentable sur le long terme, donc qui respecte une logique vis-à-vis du fonctionnement et des agissements des market makers, ça va être surtout d'affiner leur vision du marché, d'affiner leur vision avec leur stratégie, et moi ça va faire partie de mon job. Donc en fait, c'est ce que je fais avec eux, c'est comme ça que marche mon accompagnement, et je te dis pas, alors je te dis pas ça pour que tu le rejoignes ou quoi, dans tous les cas les places sont très limitées, et actuellement, ou le moment où tu vois cette vidéo, les places sont très probablement fermées, mais je te l'explique pour te montrer à quel point c'est important, c'est parce qu'en fait, à partir du moment où tu vas créer une stratégie, donc développer une stratégie qui respecte, comme je t'ai dit, cette logique, ça va nous prendre à peu près une semaine, et pendant les 3 à 6 prochains mois qui vont suivre, je développe l'œil des élèves que j'accompagne pour qu'ils identifient les meilleures configurations possibles, et à la fin, et je le vois avec tous mes élèves, et même eux font le constat parce qu'on tient des carnets de trading qui sont très très précis, qui sont très très détaillés, et on garde évidemment tous les setups du début jusqu'à la fin, et les setups qui sont pris au début de l'accompagnement entre les setups qui sont pris à la fin de l'accompagnement n'ont généralement rien à voir. Parce que l'œil du trader, ça se développe, et ça c'est quelque chose que ICT a très bien compris. D'ailleurs, je crois que c'est dans son logo et puis même dans les noms de ses formations. C'est l'œil du trader, en fait, c'est l'identification. C'est pour ça, comme je te le dis, que c'est que même si aujourd'hui je te fais une checklist détaillée de A à Z de ma stratégie, que je te montre concrètement les setups que j'ai pris, etc., que sur le long terme, même si on a exactement la même checklist détaillée de A à Z, c'est très 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 probable que nos setups, que nos identifications, que nos entrées, que nos trades ne soient pas les mêmes. Bref, on reverra tout ça dans une vidéo, dans une prochaine vidéo. Cela dit, j'espère que celle-ci t'a appris énormément de choses. C'était Gala Sévrini, on se retrouve très très vite de l'autre côté.